Les Chinois n'ont pas de manière. Je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, mais ceux que j'ai rencontrés, ceux que j'ai eu à m'asseoir à la même table avec eux n'ont pas de manière. N'ont pas de manière. Et il ne fait pas un crash silencieux en fait. Ce n'est pas un crash genre, tu peux dire... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je m'appelle Arlette, ou bien tu peux m'appeler Arlie. Si c'est ta première fois de passer par ici, eh bien, welcome. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Dernièrement, nous avons parlé de pourquoi venir en Chine. Je vous ai dit quelques raisons pour venir en Chine. Je vous ai dit pourquoi la Chine serait un bon pays dans lequel immigrer. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas venir en Chine. Parce que la Chine, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tous les pays qui vont avec tout le monde, en fait. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites raisons pour lesquelles la Chine ne serait pas pour vous, en fait. Donc, avant de commencer, je tiens d'abord à ajouter un point sur la vidéo de la dernière fois. Et par ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vais laisser le lien quelque part là. Vous allez aller regarder, ou bien je vais laisser le lien dans la description. Donc, ça va dépendre au moment du montage. Bon, je tiens juste à ajouter ce petit point. La Chine est un pays très sécurisé. Oui, ça c'est un point essentiel que j'avais oublié d'ajouter dans la vidéo de la dernière fois. La Chine, c'est un pays très sécurisé. C'est un pays que tu peux marcher à n'importe quelle heure. On ne va pas t'agresser, on ne va pas te voler, rien. C'est un pays que tu peux laisser tes affaires dans un taxi et tu retrouves tes affaires. La Chine est un pays que, bon, of course, si tu jettes ton argent par terre, on va ramasser donc. Mais si tu jettes ton argent au milieu des champs, ils vont te dire que bon, ton argent est tombé, ramasse ton argent. C'est un pays que on ne va pas te soutirer. Donc, tu vas pas entrer quelque part où il y a du monde. Ensuite, tu vas te mettre à chercher tes affaires sans les retrouver. Non, ici, c'est pas ça. Ça fait déjà pas mal de temps que je suis ici. Et je vous dis que on ne m'a jamais agressé, on ne m'a jamais rien volé. Mais bien sûr, j'ai déjà perdu l'argent. C'est-à-dire que tu peux être en train de marcher, un argent tombe. Ensuite, quelqu'un peut passer là, il ramasse. Mais quand ton argent tombe en public, on te demande de ramasser. Un passant peut te demander de ramasser. Donc, c'est cool quoi. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait une fois, je pense que c'était ma première année ici en Chine. J'étais partie au supermarché acheter quelques articles pour mon anniversaire. Je devais fêter mon anniversaire le lendemain, donc j'avais tellement de choses. Donc, j'ai pris le taxi. Il y a une application qu'on appelle Didi. J'ai pris le taxi là. Ensuite, j'ai mis mes affaires à l'intérieur. Et comme par hasard, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai oublié mon téléphone dans ce taxi. Donc Didi, c'est un peu comme Uber. J'ai oublié mon téléphone là-dedans. Quand je suis arrivée chez moi, que je me suis rendu compte que j'avais perdu mon téléphone. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon numéro. Un monsieur a pris a décroché. Ensuite, il m'a indiqué où il se trouvait. Et je suis allée récupérer mon téléphone en fait. Donc en fait, c'était pas le taxi qui avait mon taxi, c'est pas la personne qui conduisait qui avait mon téléphone, mais c'est plutôt un passant qui est entré, il a fait mon téléphone, il a pris et quand on a appelé, il a dit viens récupérer ton téléphone. Donc en fait, ça c'est quelque chose que pour moi c'est rare. Dans notre pays en fait, quelqu'un va trouver ça et il va partir avec. Et en plus c'est pas n'importe quel téléphone. Vous pouvez penser là que c'était un petit téléphone de rien du tout. Non. Je pense qu'à l'époque, bon je vais appeler ça à l'époque parce qu'il y a de cela 3 ans que ça s'est arrivé. J'avais le Redmi Note 8 Pro. Ceux qui connaissent, allez chercher sur Google. Donc c'était quand même un téléphone conséquent quoi. Donc il a pris et voilà. Et il m'a remis. Donc, pour moi, c'était juste out of usual. Donc, c'est un peu pour vous dire à quel point c'est sécurisé ici en Chine. Donc, moi par exemple, je marche à n'importe quelle je vous dis, je marche à n'importe quelle heure. Je n'ai pas de problème. Je peux facilement trouver le taxi. En fait, je peux facilement trouver un moyen de transport, en fait. Donc,
C'est un peu ça quoi. Et d'ailleurs, si vous voulez facilement retrouver vos articles, je vous conseillerais toujours de prendre le taxi par l'application. Il y a une application qu'on appelle Didi. Il y a plusieurs autres applications. Je vous conseille de prendre ce genre de taxi que de prendre un taxi lambda, genre vous mettez vous stoppez le taxi. Non, que de prendre ce genre là. Je vous conseillerais toujours de prendre le taxi par application. Comme ça, si vous oubliez quelque chose, c'est facile de communiquer. Mais c'est facile d'appeler l'entreprise en question et ensuite vous pouvez retrouver vos articles. Et donc ce n'était qu'une parenthèse. Là on va aller au vif du sujet. Notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les raisons pour lesquelles il ne faut pas venir en Chine, les raisons pour lesquelles la Chine c'est pas votre pays. Je vais commencer à ce qui m'énerve le plus pour aller à ce qui bon n'est pas trop grave. En fait je vais commencer à ce qui est un peu trop grave pour moi pour aller à ce qui n'est pas trop grave. Bon, la première chose que je déteste, non mais je déteste avec ce pays, c'est le comportement des Chinois. Les Chinois n'ont pas de manière. Je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, mais ceux que j'ai rencontrés, ceux que j'ai eu à m'asseoir à la même table avec eux n'ont pas de manière. Non pas de manière en quel sens? Je ne parle pas de couteau, fourchette, non, je ne parle pas de ça. Bon, vous imaginez que vous pouvez être dans un endroit public, un espace public. Un Chinois, je sais pas, quelque chose l'arrive from nowhere, il se met à cracher partout. Et il ne fait pas un crash silencieux en fait. Ce n'est pas un crash genre, tu peux dire que bon, tu craches là. Non. C'est un crash genre, il racle la gauche, tu entends comme il est en train de racler la gauche. Ensuite, il sort le truc gluant là comme ça là. Hein? Ensuite, il crache ça. Mais ça là va être. Oh my God. Moi, personnellement, j'aime pas ça. Personnellement, je déteste ça, en fait. Ça, c'est une des choses qui m'énerve le plus. Il y a d'autres personnes qui ne se sentent pas dérangées par ça, mais moi, j'aime pas du tout ça. J'aime pas quand quelqu'un crache à côté de moi. Vomir, ça peut passer parce que je me dis que bon, c'est pas de ta faute. Mais cracher là, et il crache là, juste à côté, au milieu des gens, en fait. Il crache là. Et parfois, même tu vas voir d'autres, ils vont cracher dans leur main. Il y a d'autres qui vont éternuer, ça va. Bon. Il y a d'autres que quand ils vont éternuer là, ils vont éternuer dans leur main. Ensuite, ils vont venir te saluer avec. C'est pour ça que quand moi, je suis en contact avec un Chinois, ou bien que je cause avec eux, je rentre, je lave même première chose. Pas étonnant que pendant le Covid, c'est tellement propagé ça. C'est pas étonnant parce que d'abord, ils crachent partout. Et c'est pour ça que quand je vais arriver ici en Chine, je vais remarquer qu'ils lavent les routes presque toutes les semaines. Tu vas voir, il y a un camion chargé pour faire ça parce qu'ils crachent tellement partout que si on ne lavait pas la route, vraiment, c'est que ça devait être invivable quoi. Donc ça c'est la première chose que je déteste, la première chose qui me cœur dans ce pays. Et j'ai comme l'impression que c'est normal pour eux en fait. En fait pour eux ça c'est leur culture, ils trouvent ça très normal. La deuxième chose que je n'aime pas en Chine, c'est leur manière de manger. Ces gens s'y mangent comme s'ils étaient dans une porcherie. Bon, je sais pas pour d'autres personnes, mais pour moi, je suis quelqu'un que quand je mange, tu peux même pas savoir que je suis en train de manger en fait. Ma manière de manger est silencieuse. That's how everybody should do. C'est comme ça qu'une personne normale mange. Mais quand les gens mangent, ils font le bruit là. Comme, vous avez entendu comment le porc mange. En fait, c'est comme ça qu'ils mangent. Le bruit là, ils font ça. Et je n'aime pas ça. Surtout qu'ils prennent les nouilles. Quand on leur donne un bol de nouilles, il faut les entendre faire le bruit. Ils font ça. Moi, j'avais demandé à un Chinois, parce qu'un jour, ça m'avait tellement énervé que je suis allée voir un Chinois. J'ai dit que bon, j'aime pas votre manière de manger. Est-ce que vous pouvez manger plus en silence? Ça me dérange. Il m'a dit qu'en fait, c'est leur manière de faire, c'est leur culture. Que quand tu manges en faisant du bruit, ça prouve que la personne qui a cuisiné a bien cuisiné et que tu apprécies son repas. Really? Donc, en fait, c'est comme ça qu'ils mangent. Une autre chose que j'aime pas avec la Chine, c'est que quand moi je venais en Chine, on m'a dit ceci, que les Chinois ils parlent deux langues, soit anglais ou français, soit chinois ou bien anglais. Ce qu'on m'a dit, oh. Bon, quand je venais en Chine, moi je savais que, vu que mon chinois n'était pas vraiment ça, j'avais juste les petites bases. Même comme étant mon chinois n'est pas toujours ça, j'ai toujours les bases, mais un peu plus. Quoi. Donc, moi je me disais que vu que je ne parle pas vraiment chinois, je vais parler anglais. Ma grande surprise, quand j'arrive à l'aéroport, qu'est-ce qui se passe? Tous parlent en chinois, parlent mandarin. Je ne sais pas pourquoi ils disent toujours chinois. Ils parlent mandarin. La plupart parlent mandarin. Bon, je me suis dit, comment peut-être c'est l'aéroport, les choses c'est l'aéroport. Quand j'arrive à l'école, ils parlent tous mandarin.
Donc, en Chine, tu vas trouver très peu de Chinois qui parlent anglais. Oui, oui. La plupart parlent mandarin. Donc, quand tu viens, il faut d'abord t'apprêter avec la langue. Il faut bien apprendre la langue avant de venir. Mais sinon, quand tu arrives ici, tu vas prendre sur place. Ce que tu n'apprends pas dans ton pays, tu vas arriver ici, tu vas prendre sur place. Bon, moi, je trouve ça vraiment dommage. Pourquoi dire aux gens que vous parlez deux langues alors que vous parlez qu'une seule langue? Là, généralement, ils parlent plus mandarin. Et d'autres ne parlent même pas mandarin. D'autres parlent leur langue du quartier. Bon, ils ont le sous-langue là-dedans. Il y a certains Chinois qui ne parlent pas mandarin, ils parlent plutôt leur langue. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne ici là, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Parfois, tu parlais mandarin à un Chinois, il te dit que what are you talking about? Il regarde bizarrement. Donc, c'est un peu ça, quoi. Moi, je trouve que c'est un peu dommage. Moi, j'aurais aimé que ils parlent aussi anglais pour faciliter la vie des étrangers. Mais il y en a qui parlent vraiment anglais. Il y a d'autres qui parlent ce qu'on appelle, nous autres étrangers, nous appelons ça Cheng English. Donc, c'est un mélange d'anglais et de chinois que les Chinois me souvent parler. Et il y a d'autres qui parlent vraiment, non mais vraiment bien anglais, like, comme des Américains, quoi. Donc, c'est un peu ça que je trouve dommage. Une chose qui ne me plaît pas aussi, c'est que les Chinois ne connaissent pas le mot private life. Ils ne savent pas ce qu'on appelle la vie privée. Tu vas voir un Chinois, il va venir te poser des questions tellement privées que je ne sais même pas. Ils ne savent même pas que, en fait, il y a des choses qu'on ne demande pas, en fait. Tu vas voir un Chinois, il va venir te demander que tu as combien d'enfants, tu es marié, tu es ceci, tu fais cela, tu es marié ou... Ils sont toujours en train de poser ce genre de questions aux étrangers surtout. Donc, pour eux, c'est normal de le faire, mais... Nous savons tous que c'est pas normal de poser ce genre de questions. Et aussi niveau santé. Dans mon pays, par exemple, je connais pas pour vous, mais dans mon pays, quand tu vas à l'hôpital, tu vas voir ton docteur, on ferme la porte parce que bon, on appelle souvent ça comment là. Vous avez me dit ça en commentaire, comment on appelle souvent cette relation-là. En fait, c'est privé en fait. Ce que tu dis à ton docteur, ça doit rester entre ton docteur et toi. Ici, je sais pas le cas. Déjà que les portes sont ouvertes. Quand ton docteur est en train de te consulter, ceux qui sont dehors voient ce qui se passe. Bon, à part si on veut peut-être checker quelque chose à l'intérieur, bon, on veut peut-être te demander d'enlever tes vêtements, c'est où donc ils ont un petit rideau là qu'ils vont tirer pour t'ausculter et tout. Mais sinon, quand tu es en train de causer avec ton docteur, ceux qui sont dehors voient ce qui se passe. Quand j'étais arrivée ici là, ça m'avait trop choqué en fait. C'était trop bizarre en fait. Donc ce que tu fais, tout ce que le docteur te dit, quelqu'un qui est dehors peut entendre ce que le docteur dit. Donc moi, j'aime pas ça en fait. Pour moi, ce que tu dis à ton docteur doit rester entre ton docteur et toi. Pas entre ton docteur et les patients qui étaient là le jour là. Donc, c'est drôle mais... c'est énervant. Ouais, franchement, c'est vraiment franchement énervant. Surtout que les étrangers, les Chinois ont tendance à être tellement curieux, ils veulent toujours voir comment on fait. Tu vas voir comment un Chinois va entrer, il va regarder, il va demander mais qu'est-ce qui se passe. Il va te poser les questions. Donc, pour moi, ça... Et l'autre chose que j'aime pas avec ce pays, c'est leur manière de fonctionner. Bon, les Chinois d'abord, ils ne fêtent pas Noël. Ils ne fêtent pas le nouvel an comme nous. Nous, on fête le nouvel an le 1er janvier. Eux, ils ne fêtent pas Noël. Mais étrangement, le 25 décembre, tu vas voir comment il y a les trucs de Noël décorés un peu de partout. Donc là, j'ai jamais compris en fait. Ils ne fêtent pas Noël, mais ils sont toujours là avec les sapins de Noël. Ils sont toujours là avec les décorations et tout. Moi, je sais pas. Peut-être qu'ils essayent un peu la mondialisation, quelque chose. Mais bon, généralement, ils ne fêtent pas Noël. Ils ne fêtent pas le nouvel an le 1er janvier. Leur nouvel an, c'est quelque part vers fin janvier ou début février. Je ne connais pas la date exacte. En fait, ils utilisent le calendrier lunaire. Ceux qui pensent que les musulmans utilisent la même chose. Ceux qui sont musulmans peuvent un peu expliquer plus l'autre côté là. Mais moi, je ne connais pas trop. Donc, moi, ça m'énerve. Ce qui fait que quand nous sommes en train de fêter dans notre pays, ça veut dire que vous êtes en congé. Mais ici, là, ce n'est pas le cas. Tu vas te retrouver en train d'aller au travail ou bien en train d'aller à l'école le 25 décembre au lieu de te reposer et de fêter Noël avec ta famille. Moi, j'aime pas ça. Et le nouvel an aussi, c'est loin à fin décembre ou début février. Mais ce qui est cool par contre, c'est que eux, quand ils fêtent le nouvel an, ils prennent, je pense qu'ils vont de 3 semaines à 1 mois de congé. Et puis, ils reprennent le travail. Et quand ils reprennent le travail, c'est speed, quoi. Donc, ils vont travailler. Vous êtes des fois qu'ils travaillent parfois de lundi à samedi ou bien de lundi à dimanche.
pour les entreprises qui essaient un peu de faire comme tout le monde, c'est de lundi à vendredi. Donc, ils travaillent beaucoup en fait. Et ça, c'est pas un rythme que tout le monde peut supporter. C'est pas dans la culture de tout le monde de travailler ainsi. C'est pas dans la culture de tout le monde. Une autre chose que j'aime pas, c'est que un Chinois ne peut pas être avec toi pour rien. Donc, ils sont toujours avec toi par intérêt. Il y a très peu de Chinois qui peuvent être avec toi pour rien. Si tu arrives peut-être dans une université ici ou bien tu trouves un boulot, tu te fais des amis. Sache que tes amis là seront là avec toi pour quelque chose. D'autres sont là pour que tu les apprennes anglais. Je parle dans le cas de ceux qui sont à l'université. Quand ils vont venir apprendre l'anglais, ils vont te laisser tomber. D'autres sont là avec toi parce qu'ils veulent se filmer avec toi, crâner devant les amis que je suis ami avec un étranger. Quand ils vont venir d'être célèbres, de faire un peu, de crâner un peu là, ils vont te laisser tomber. D'autres sont avec toi pour plusieurs raisons en fait. Donc, ils ont leurs raisons pour être avec toi. Un Chinois ne peut pas être avec toi juste parce qu'il t'aime trop. Donc, leur amitié sont toujours par intérêt. Moi, je trouve ça dommage. Moi, j'ai eu les moments où j'ai eu quelques amies chinoises où je me suis attachée. Parce que je suis quelqu'un que quand je suis amie avec toi, je suis vraiment à fond en fait. Je suis à fond. Mais quand à la fin, je découvre que tu étais là pour quelque chose, moi, ça me fait très bizarre en fait. Donc, je suis ce genre de personne. Et moi, je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai eu tellement d'amitié ici en Chine, des Chinoises, qu'à la fin, je me suis rendu compte que c'était là juste pour quelque chose. Comme par exemple, il y avait cette Chinoise ici, elle était juste là pour que je lui conseille, vu qu'elle sortait avec un étranger, un noir. Elle voulait jouer que du conseil parce qu'elle ne comprenait pas un peu notre culture. En fait, elle ne comprenait pas un peu notre façon de réfléchir. C'est moi qui la faisais un peu voir. C'était un voyage. Quand tout allait bien avec son gars, elle ne me connaissait plus. Quand ça allait mal, c'est là où elle venait me voir. Like, really? Et aujourd'hui, tout va bien. Ils sont sur le point de se marier. On ne connaît plus Arlette. It's finished. Donc, c'est un peu ça, c'est drôle, mais c'est quand même énervant en fait. Parce que moi, je la considérais vraiment comme une amie, je la considérais vraiment comme une sœur. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je tiens à préciser ici que ça, c'est juste mon avis personnel, ok? Ça, c'est mon avis personnel. Je veux pas que les gens viennent s'énerver ici, là, me disent que non, que c'est pas comme ça, que c'est pas comme si, non. C'est ce que moi, je vois. Sur cette chaîne, je parle de mon expérience. Sur cette chaîne, je dis ce que je pense, ce que j'ai vu, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, ce que j'ai vécu. Donc, pour ceux qui ont vécu autre chose, guys, you can share your experience in the comments. Tu peux partager ton expérience dans les commentaires. Donc, oui. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir visionné. J'espère que j'ai ajouté un petit plus sur ta connaissance aujourd'hui. Et n'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser ton avis en commentaire. Et surtout, tu peux laisser des questions, des sujets sur lesquels tu voudrais bien que je t'éduque ou bien que je t'informe. Donc, tu peux laisser tout ça en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Mais entre-temps, prends bien soin de toi, prends bien soin de ta famille. Stay safe. On se dit à la prochaine. Bye bye.